Good Morning Business, French Tech. On est dans la matinale de l'économie. Tous les jours, on parle tech. Notre invité ce matin, c'est Erfan Arouani, un entrepreneur qu'on suit depuis plusieurs années sur BFM Business. Vous êtes le PDG et cofondateur de BioMemory. Stocker des données sur de l'ADN comme sur un disque dur, mais c'est un pari fou, mais c'est ce que vous faites au quotidien. Vous m'avez apporté une carte, c'est comme une carte de crédit, c'est aussi grand. Et là-dessus, je stocke, vous m'avez dit, tous les livres du monde. C'est incroyable. Comment ça fonctionne ? Alors, le fonctionnement finalement est assez simple. On utilise un média qui s'appelle l'ADN, qui est un polymère, qui est constitué de petites lettres A, T, G et C. Et on va convertir tous les fichiers qui sont constitués, eux, de deux chiffres, 0 et 1, en lettres A, T, G et C. Mais quand vous dites de l'ADN, c'est comme mon ADN à moi, le vôtre ? Oui, c'est un polymère qui a été inventé par la nature il y a à peu près 4 milliards d'années, mais qui sert à bien d'autres choses que de gérer le vivant. Et là-dessus, je stocke. Et là-dessus, on peut stocker de manière extrêmement dans son part de densité 10 millions de fois plus forte que l'électronique. Avec un deuxième avantage, c'est qu'une fois que j'ai créé mon ADN de stockage, j'ai plus besoin d'électricité. C'est inerte et je peux conserver ça très longtemps, plusieurs dizaines de milliers d'années, un petit peu comme des tablettes sumériennes. Alors les avantages là, du coup, ils sont évidemment multiples. Le stockage, donc à la place, il y a Microsoft qui annonce encore ce matin investir dans les data centers. Là, avec ça, on a l'impression qu'on a moins besoin de place. Il y a les questions d'énergie. On en est où en termes de développement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, ça fonctionne ou c'est clairement une discussion entre vous et moi ? Non, ça fonctionne. C'est sorti des laboratoires du CNRS Sorbonne Université il y a quelques années maintenant. On est en phase d'industrialisation. On vient justement de faire un complément de levée de 17 millions d'euros pour continuer à nous développer. Et donc, ce qu'on est en train de construire, c'est une première version d'une machine capable de faire ce stockage de manière industrielle pour la fin de l'année. D'accord. Avec des compléments de développement qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de la décennie pour pouvoir intégrer justement les cloud providers comme Microsoft, Amazon, Google. Parce que ce sont eux vos clients ? Oui, les clients, ce sont les cloud providers, donc privés ou publics. Publics, on les connaît bien, c'est Microsoft, c'est Google. Les privés, c'est les banques, c'est les assurances, et c'est le monde de la recherche, la santé, enfin c'est tous ceux qui utilisent de l'infrastructure informatique. Mais alors eux, il leur faudrait une machine, comme celle que vous allez construire pour la fin de l'année, pour chaque entreprise, pour faire leur propre conversion sur de l'ADN ? Oui, c'est du matériel de stockage, c'est autonome, ça fonctionne comme le matériel de stockage d'aujourd'hui en termes d'interface, pas de différence. Et effectivement, nous, ce qu'on pense, on sera une des entreprises qui fournira ce type de matériel qu'on appelle de l'informatique moléculaire. Mais ça veut dire que pour une entreprise comme Microsoft, là vous me dites sur une carte de crédit aussi grande qu'une carte de crédit, je peux mettre tous les livres du monde. C'est-à-dire qu'en termes de données d'entreprise, je pourrais avoir toutes les données de toute mon entreprise sur une carte. Oui, alors ça c'est la théorie. Dans la pratique, ça va être réparti sur beaucoup de serveurs différents et beaucoup de cartes différentes pour donner de la résilience. Mais effectivement, on peut parler de densité dans le data center à la fin 100 fois plus forte, minimum. Autre avantage, en dehors de la question de la taille de stockage et de l'énergie, c'est la question de la souveraineté. Oui. Là, il n'y a plus de sujet de à qui appartiennent mes données, elles restent chez moi, ça fonctionne comment ? Oui, alors en fait, je me suis rendu compte il y a quelques mois qu'on était probablement le seul constructeur de matériel de stockage en Europe. Ce qui pose d'évidents problèmes de souveraineté. Mais au-delà des problèmes, moi j'aimerais juste apporter un message d'espoir. Allez-y. En fait, c'est possible d'industrialiser en Europe. C'est compliqué, certes, parce qu'on a perdu beaucoup de compétences, mais on est en train de les reprendre avec des nouvelles filières comme l'informatique moléculaire, ici le stockage sur ADN. On peut employer des biologistes pour aider le monde de l'informatique. On a tous les biologistes qu'il faut en France et en Europe. Et donc, nous pensons que c'est possible de développer une filière, pas seulement BioMemory, mais une myriade d'entreprises pour reprendre un peu de contrôle sur le monde de l'informatique. On a besoin de biologistes pour aller travailler dans l'informatique. Oui, la biologie, c'est intéressant, c'est la compréhension du vivant. Le vivant a déjà tout inventé. On peut se réapproprier assez facilement, notamment dans le monde de l'informatique. Du coup, vous vous définissez comment ? Vous êtes une biotech, une deep tech ? Vous êtes quoi exactement ? J'aime dire qu'on est une frontière tech. Ouais. Deep tech, c'est un petit peu réducteur, mais on est surtout un fabricant de solutions de stockage durables. Donc là, vous avez levé 17 millions d'euros, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous me dites première machine d'ici à la fin de l'année. Concrètement, ça veut dire que ça peut être utilisé à quel prix, dans combien de temps ? Alors les premiers prix, ça sera plutôt des phases de test. Donc
je pense que c'est pas utile de donner le prix. Mais par c'est contre, tellement cher que pour l'instant, c'est pas utile. c'est comme un développement de fusée. Hein. Enfin, au début, c'est forcément un petit peu cher parce que c'est nouveau. Par contre, on a un plan industriel qui est très clair et qui nous amène à, alors je vais donner un chiffre, environ coût total sur 10 ans, 2 à 3 dollars par Tera. Ce qui est 10 à 100 fois moins élevé que le prix du stockage d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour accélérer? Là, vous avez levé 17 millions, mais ça, par rapport à l'innovation en question, ça paraît peu de choses quand même. Je pense qu'il y a deux choses qui vont nous aider. La première est très concrète. Si on peut continuer, parce que ça a déjà commencé, d'avoir de l'aide et des grands groupes français et des administrations, les différents ministères, c'est génial. Donc, s'il vous plaît, continuez de nous faire confiance. La deuxième chose, c'est que j'aimerais demander à mon équipe, et ainsi que tous les gens qui vont nous rejoindre, on recrute beaucoup, de partager avec moi cette impatience de mettre ce dispositif sur le marché. Il faut être impatient. Tout ce qu'on imagine aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas débuté hier? Donc il faut aller de plus en plus vite. Et c'est comme ça qu'on aura du matériel construit en France. Mais c'est une filière entière en fait. Oui, c'est une filière entière. Construire. C'est ça que vous nous dites ce matin. Oui. Donc on discute effectivement avec l'ensemble des universités, le CNRS, avec les ministères, avec d'autres entreprises pour construire une filière. Il n'y a pas que nous en fait. Hein. Objectif de recrutement, c'est quoi? Alors, on reste une petite entreprise. On est depuis aujourd'hui, on est 24, je crois. Et donc d'ici la fin d'année, on devrait être environ 45. Bon, eh bien, on vous souhaite évidemment une réussite en fanfare. C'est ça qu'on vous souhaite pour la suite. Merci d'être venu donner de l'espoir ce matin dans Good Morning Business. Erfan Arouani, PDG et cofondateur de BioMemory, le stockage sur ADN.